Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui je vais découvrir avec vous des objets de base pour la maison connectée. J'aurais pu les tester dans des vidéos séparées, mais comme ce sont des choses, on va dire, que tout le monde connaît, je me suis dit que ce serait plus intéressant de les regrouper dans une seule et unique vidéo. L'objectif c'est de voir si ça fonctionne et non pas forcément d'entrer dans les détails. Et surtout restez bien jusqu'à la fin puisque j'organise quelque chose de vraiment spécial avec Leroy Merlin. C'est la toute première fois que je fais ça et je pense que ça va vous intéresser. Donc le premier produit s'appelle Google Nest Protect. Il s'agit d'un détecteur de fumée connecté. Comme vous le savez, c'est maintenant obligatoire d'en avoir dans chaque logement et l'intérêt de celui-ci, c'est de pouvoir contrôler tout à distance, c'est-à-dire que s'il y a une fausse alarme, vous pouvez la désactiver sur votre téléphone et vous pouvez également être averti à distance s'il y a le feu chez vous ou s'il y a des problèmes notamment avec l'air. Donc voici à quoi ça ressemble. Je pense que vous l'avez déjà vu passer sur internet. Donc à la base, Nest était une société indépendante et ça a été racheté par Google. Alors, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Bien évidemment, les instructions. Ah oui! Oula! Je voyais ça beaucoup plus petit, c'est quand même assez imposant. Quoique, c'est un détecteur de fumée qui va se voir, quoi. Bon, le design est assez plat, donc ça passe. Et ici, on a le support pour le fixer au plafond, ainsi que les vis, puisqu'on peut le décrocher lorsqu'on le souhaite, notamment pour le recharger. Donc pour la première étape, il faut aller sur l'application Nest, ajouter un produit. C'est parti. Voilà. C'est pas très compliqué. Donc on peut choisir bien évidemment l'endroit où on va l'installer. Donc moi je vais mettre ça dans le couloir. On a encore une étape de connexion, c'est relié au Wi-Fi. Mais de toute façon, à mon avis, c'est également autonome, c'est-à-dire que s'il n'y a plus de courant, d'internet ou quoi que ce soit, l'appareil continue à fonctionner, c'est juste qu'on ne reçoit pas forcément les notifications sur le téléphone. Connecté. Très bien, ça passe au vert. Ok, donc là je suis sur l'accueil de l'application et ça me dit exactement quand ont été faites les dernières vérifications. Est-ce qu'on peut faire un petit contrôle pour voir le bruit que ça fait? Test de la fumée. Ok. Heureusement, ça s'arrête tout de suite. Test du ça marche bien. monoxyde de carbone. Oula. Ok. Donc il y a un bruit différent pour chaque problème. C'est bien ça. Patientez un moment. Bon, en tout cas, je peux vous dire que le son est vraiment fort. Bien évidemment, vous ne pouvez pas l'entendre chez vous puisque ça passe par un micro et que tout est réglé. Mais croyez-moi, ça s'entend dans tout le bâtiment. Ok, a priori, tout est bon. Maintenant, pour l'essayer, on va tout simplement rapprocher une flamme de ce dernier. Et j'espère qu'il va s'activer. Pour cela, je vais allumer une bougie. Je suis en train de me brûler. Bah, au moins, vous me direz, il va y avoir de la fumée, hein. Ah! Attention, il y a de la fumée dans le couloir. L'alarme peut se déclencher. Le volume de l'alarme est fort. Au moins, on a testé quelque chose sans le vouloir. C'est-à-dire que là, j'ai même pas allumé de flamme. Il a juste détecté un peu de fumée qui s'est envolée en plus. Hein. Il n'était pas dans la direction de cette dernière. Et il nous prévient gentiment qu'il y a potentiellement un problème. Ça, je trouve ça génial. Comme vous pouvez le constater, j'ai des notifications pour me dire qu'il s'est passé quelque chose. Bon, je vais réessayer d'allumer et a priori, là, ça devrait se déclencher sans problème, comme vous avez pu le constater. Après, c'est une petite flamme, donc je sais pas s'il va la détecter. Voilà, ça le détecte pas. Dans un sens, vous me direz tant mieux, hein, puisque c'est juste une flamme de bougie. Donc après, c'est pas la flamme qu'il faut détecter, c'est plus les fumées. Si on éteint, là, c'est obligé que ça va se déclencher. Regardez-moi la quantité. Oula, si, regardez, ça clignote en rouge. Urgence, il y a de la fumée dans le couloir. Ok. Sortez immédiatement, alertez les enfants et les personnes qui ont besoin d'aide. Si la fumée est dense, rampez. Si vos vêtements prennent feu, arrêtez-vous, allongez-vous sur le sol et roulez-vous. Avant d'ouvrir une porte, utilisez le dos de votre main pour vérifier qu'elle n'est pas chaude. Ne retournez pas à l'intérieur pour rechercher des personnes ou des animaux. Bon, moi, il y a toutes les consignes de sécurité, etc. C'est parfait. Fin de l'alarme de détection de fumée. Bon, a priori, ça fonctionne. J'avais simplement activé le mode silencieux. Mais en tout cas, ça n'empêche pas le détecteur de parler ou d'envoyer des notifications. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Pour moi, ça, c'est complètement validé. Et c'est un produit que je vais utiliser au quotidien. Enfin, le moins souvent possible, mais au quotidien quand même. À présent, nous avons ceci, ce sont des prises connectées de la marque Dio. Je pense que ça peut être un bon cadeau pour les personnes qui ne sont pas forcément initiées aux nouvelles technologies. C'est un produit basique qu'ils comprendront facilement et qu'ils peuvent contrôler directement via la télécommande qui est ici ou dans un second temps via le téléphone. Donc, je vais ouvrir ça. Ah bah super, je fais des vidéos d'unboxing mais je sais toujours pas ouvrir des paquets, tout va bien. Ok, donc on a 3 prises différentes, ça va, elles sont plutôt modernes, design. Donc comme vous l'aurez compris, ça permet d'activer à distance n'importe quel appareil électrique, notamment des lampes. Et c'est ce qu'on va tester tout de suite. Donc pour tester ça, je vais essayer avec cette softbox, c'est une lampe hein, tout simplement, et je vais le brancher sur la prise.
Et là, a priori, j'ai 6 secondes pour appuyer sur le bouton on de la télécommande afin de connecter cette dernière à la prise. Est-ce que ça va fonctionner? J'ai pas l'impression. Bon, j'ai essayé à plusieurs reprises de connecter ma télécommande pendant le tournage. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Pourtant, elle était bien allumée. Bon, du coup, je vais essayer avec mon téléphone. Ils ont une application officielle, mais moi, je vais passer par Enki. Si vous ne connaissez pas, il s'agit de la box connectée de Leroy Merlin qui permet de contrôler dans une seule application une multitude d'appareils connectés de marques différentes. Ça permet ainsi de les contrôler à distance et surtout de les faire interagir entre eux de manière simple et efficace. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais sur Enki. C'est parti. Donc comme vous le voyez, on a ici les marques compatibles. Dio, je n'ai pas de compte. Ça évite d'en créer un. Je vais sélectionner le modèle. Donc c'est prise Dio. Branchez votre prise et appuyez sur suivant. Ok, donc il faut que je retourne sous la table. Hop, débrancher, brancher, suivant. Votre objet va s'allumer, il se peut qu'il s'éteigne. Ah, parfait. Donc là, ça a fonctionné. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé du coup avec la télécommande. C'est super bizarre, mais au moins, ça fonctionne avec le téléphone. Confirmer. Donc là, je peux lui donner un nom et c'est une lampe. Suivant. Valider. Et donc là, c'est la même chose que sur la télécommande, sauf que j'ai des options supplémentaires. Je peux bien évidemment l'allumer et l'éteindre. On a également un minuteur qui est censé nous permettre de l'éteindre au bout de X minutes et on a un programmateur qui nous permet de sélectionner des périodes de la journée où la lumière s'allume et d'autres où elle s'éteint automatiquement sans qu'on ait à s'occuper de cette dernière. Voilà, parfait. On passe à la suite. Ensuite, nous avons cet appareil de la marque Netatmo qui est un peu plus connu et qui fait pas mal d'objets connectés, notamment des caméras de sécurité. Il s'agit donc d'un diagnostiqueur de la qualité de l'air. Ça va nous permettre de savoir si l'environnement du studio est sain ou pas. Dans le détail, on peut mesurer l'humidité, la pollution intérieure, le niveau de bruit ainsi que la température. L'objet est plutôt design. Personnellement, j'aime beaucoup cette petite couleur rose gold. C'est assez léger. On a derrière une prise micro USB pour le brancher, ainsi que les codes d'identification. Ici, à mon avis, c'est la prise et je branche ici. Donc, je télécharge l'application Netatmo, configurer une nouvelle installation, c'est parti. C'est tout bête, mais je me suis jamais posé la question de savoir si mon air était sain. Ok, c'est bon, c'est prêt, je suis sur la page d'accueil. Une couleur vous indique votre niveau de confort intérieur. Elle se base sur votre profil et sur les mesures de votre LC Home Coach. Ok, donc ça va du bleu au rouge et bien évidemment, plus c'est vers le rouge, moins c'est bon. À la maison, touchez simplement le haut de votre LC Home Coach pour vérifier le niveau de confort intérieur. Accédez à vos mesures de confort intérieur depuis n'importe où et recevez des conseils pour améliorer votre environnement. Ne manquez pas un seul événement avec l'historique. Ah bah ça a déjà mesuré mon intérieur. Oh bah c'est génial ça. Donc apparemment c'est agréable. Bon, ils disent qu'il fait peut-être un peu trop chaud, mais c'est normal, on est en été, je suis dans un studio, donc évidemment avec les éclairages ça chauffe. 59% d'humidité, ça c'est plutôt bon. On a le taux de pollution qui est excellent, c'est une bonne chose. En même temps, je suis à la campagne, ça aide. Et puis au niveau des décibels, c'est un peu bruyant, mais encore une fois, je suis en train de tourner, donc je parle fort et c'est normal. Je suppose que si je me tais, ça ira beaucoup mieux. Ça affiche du vert, donc c'est qu'effectivement tout va bien. Ça correspond à ce qui est écrit juste ici. Ok, bah parfait, ça c'est validé. Et j'ai oublié de le préciser, mais évidemment, une fois qu'on a notre diagnostic, on sait vers quoi se tourner pour améliorer notre confort intérieur. Ensuite, on a ceci, il s'agit d'un cadenas connecté, il n'y a pas de clé, pour le déverrouiller, il faut utiliser son téléphone. Je trouve ça assez pratique, notamment à l'extérieur, ça évite les éventuelles incivilités. Vous savez, les personnes qui mettent volontairement des choses dans la serrure pour le bloquer. Du coup, on va voir si ça fonctionne correctement, je vais le déballer tout de suite. C'est de la marque Master, honnêtement, il a l'air assez résistant et il est plutôt grand. Après, bien sûr, il existe différentes tailles et on peut aussi l'utiliser en intérieur dans sa maison, bien évidemment, c'est en fonction de nos besoins. Oula, il fait quand même son poids. Voilà à quoi il ressemble. Du coup, je vais télécharger l'application. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que ça fonctionne avec des piles ou des batteries ou quoi que ce soit, puisque c'est un objet électronique. Ah bah c'est écrit sur le côté par rapport à la batterie. Durée de vie de la pile jusqu'à 5 ans. Bon bah au moins, on n'a pas trop à s'inquiéter. Ajouter de nouveaux cadenas. Ok, donc j'ouvre l'application. Ok, donc j'entre le code. Erreur, ça ne veut pas marcher. Bon, bah super, ça ne veut pas marcher. Donc voilà mon code, et honnêtement c'est celui que j'ai recopié. Et ensuite on a ici une inscription qui est gravée sur le cadenas, et pareil, je l'ai remise plus bas, donc ça devrait fonctionner. Et non, ça me met une erreur. Apparemment on peut aussi le déverrouiller ici avec les touches, donc je vais essayer. Tac,
haut, 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 droite, haut, droite. Ah. Bon, là au moins ça a fonctionné, parfait. Alors là c'est la première fois que ça m'arrive que je ne puisse pas tester un produit parce que tout simplement il ne fonctionne pas. Et pourtant là j'ai suivi les étapes, il n'y a rien de compliqué. Et il fonctionne, hein, puisque comme vous l'avez vu, je l'ai allumé et tout, donc c'est pas un problème de batterie ou quoi que ce soit. C'est juste que le code qui est sur ma feuille n'est pas cohérent, n'est pas fonctionnel. Du coup je vais contacter le support et on verra bien ce qu'ils me disent. Nous sommes une semaine plus tard, j'ai eu une réponse du support qui m'a indiqué que le code n'était pas présent sur la partie métallique, mais à l'arrière du cadenas, sous une petite partie qu'il va falloir retirer. Donc en fait, si ça ne fonctionnait pas, c'était tout simplement de ma faute. Donc a priori, c'est juste ici. Je retire cette partie-là, voilà. Et le code, en fait, était caché juste ici. Honnêtement, il fallait le savoir, la notice n'était pas super claire. Donc, je retourne sur l'application officielle, ajouter un nouveau cadenas, entrer un code d'activation. Là, ça devrait fonctionner sans problème. Terminé. Ok, donc c'était bien ça. J'ai bien fait d'insister et de contacter le support. Je peux refermer ça, voilà. Et normalement, si j'appuie ici, il s'allume. Ah, parfait. Terminé. Configuration faite. Ok. Donc là, je suis sur l'application et a priori, lorsque je vais appuyer ici, ça va le déverrouiller. Ok. Pendant 5 secondes, c'est parfait. Et du coup, ça nous indique qu'il est ouvert. Je vois qu'on peut également inviter des personnes extérieures via l'application, donc c'est plutôt pas mal, notamment pour leur permettre d'accéder au cadenas à distance. Et là, a priori, si je le referme, ça va m'indiquer qu'il est verrouillé. Bon bah écoutez, ça m'a l'air plutôt résistant, plutôt efficace. Pour moi, c'est complètement validé. Pour finir, nous avons ceci, ce sont des détecteurs de mouvement connectés de la marque Evology qui fonctionnent avec Anki. L'intérêt de ces derniers, c'est de déclencher automatiquement un appareil lorsque quelqu'un passe devant ou qu'il y a une intrusion. Donc par exemple, si on place celui-ci dans le couloir et qu'on va par exemple la nuit aux toilettes, la lumière peut s'allumer automatiquement et ça peut être intéressant. Et celui-ci, il me semble qu'il s'installe sur les fenêtres et les portes vitrées, ce qui va nous permettre par exemple d'activer une alarme en cas d'intrusion ou tout simplement pour simuler une présence. Ah oui, ok, c'est tout petit, mais c'est génial ça. Donc comme je vous le disais, on a bien évidemment les deux éléments, ainsi que de quoi les fixer. Détecteur multifonction connecté, mouvement, ouverture, température, luminosité. Ah ok, moi je pensais que c'était uniquement le mouvement. Bah écoutez, je me suis trompé. Il faut que j'aille sur l'application Anki et on a nos deux appareils qui sont juste ici. Bien évidemment, ils en ont tout un tas d'autres. On a des récepteurs pour les chaudières, des détecteurs de mouvement, des détecteurs d'inondation, des détecteurs de fuite d'eau. Enfin bref, il y a tout un tas d'objets connectés qui peuvent être intéressants. Installation de l'objet en cours. Bon, ça c'est un appareil très classique qu'on a tous connu, mais qui là du coup a une version connectée. Présence détectée, bah normal, je suis devant. Bon, au moins on sait que ça marche. Ok, donc pour le test, je vais le fixer sur le mur derrière moi et on va voir s'il est capable d'activer ou non une lumière automatiquement. Bon là, je le place un peu n'importe comment, hein, c'est juste pour le test. Évidemment, en général, on le met pas en hauteur, mais plus vers le sol pour que ce soit un peu discret. Voilà. Du coup, je vais rebrancher ma softbox avec la prise connectée qu'on a testée en début de vidéo et je vais créer un scénario pour que lorsque je passe devant, ça s'allume automatiquement pendant quelques minutes. Donc, condition, si le détecteur du couloir vérifie si une présence est détectée, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, la prise soft va s'allumer. Valider. Donc avant de tester ça, on va vérifier que la prise fonctionne toujours. Oui, il n'y a aucun problème. Donc je vais mettre sur off. Voilà. Et on va voir si ça fonctionne, hein, tout simplement. Allez, c'est parti. Ok, bah écoutez, ça fonctionne. Et du coup, pour l'éteindre automatiquement, il suffit de faire un autre scénario qui dit que lorsqu'il n'y a plus personne, on peut l'éteindre. Et du coup, lorsqu'on veut utiliser la fonctionnalité détection d'ouverture, il suffit de les placer sur une fenêtre ou une porte, les deux collés l'un contre l'autre, et lorsque ces dernières s'ouvrent, eh bien, ils sont séparés, ça envoie une notification sur le téléphone, et il peut s'en suivre tout un tas d'événements que vous aurez programmés. Et voilà, c'est tout pour les objets que j'avais commandés. Si vous en connaissez d'autres que vous voudriez que je teste dans un prochain épisode, n'hésitez pas à me les suggérer dans les commentaires. Et maintenant, il va être temps pour moi que je vous parle plus en détail du projet que je vous ai évoqué en début de vidéo. Grâce à Anki, la marque maison connectée de Leroy Merlin, je vais avoir la possibilité de faire gagner à l'un d'entre vous tout un système de sécurité pour votre maison. Pour participer, c'est très simple, il suffit de vivre avec votre famille dans une habitation qui possède une installation électrique moderne et de remplir le formulaire qui se trouve dans le
lien dans la description. Il y aura un petit casting et j'irai d'ici quelques semaines dans la famille sélectionnée pour tester et installer tout ça. Bien évidemment, on filmera toute l'expérience et je vous le partagerai puisque c'est la première fois que je ferai une vidéo avec un abonné. N'hésitez donc pas à tenter votre chance, ça peut faire un beau cadeau pour vos proches. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.